Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette année 2023 pour la reprise de la Ligue Butagaz Énergie. La Ligue féminine de handball reprend ses droits pour la 10e journée. Une bonne année à toutes et à tous. C'est parti pour ce derby du Sud, pour le compte de cette 10e journée de Ligue Butagaz Énergie. Plan de Cuc accueille dans son complexe sportif des Ambrosis le club de Toulon. On aurait pu avoir un distinguo un petit peu plus évident. On arrive à trouver Camille Mandret, on l'avait dit, hein. C'est une joueuse qui prend de plus en plus d'importance dans le collectif. Puléry, la passe elle était appuyée pour éviter l'interception, mais Manon Grimaud n'a pas pu s'en saisir. Ballon intercepté par les Toulonnaises avec Armina Ezic. Le poteau, le rebond. Et c'est converti derrière par Mélanie Jobard, l'ancienne mérignacaise, qui porte le score à 5-0. Grimaud avec Martel. Puléry, voilà. Il y a eu ce travail invisible, mais ô combien précieux d'Élite Chavez pour que Laurie Puléry puisse artiller enfin le premier but de Plan de Cuc après 8 minutes de jeu. Mais le problème, c'est que défensivement, on n'y est toujours pas. Ouais, ce qui faisait vraiment leur force sur la première partie de saison, là c'est vraiment très fébrile, même si elles arrivent à enchaîner le jeu là sur une montée de balle. Apparition pour ce jet de 7 mètres d'Andrea Novellan face à Amalie Nolta. C'est transformé, 2 sur 2 pour la Norvégienne. Puléry, bien joué, Laurie Puléry. Lorsqu'on lui permet comme cela d'autant que la cage avait été désertée par Ophélie Tonz dans cette situation d'infériorité numérique, il n'était pas encore revenu dans sa cage. Derrière, oui, bien joué. Elle a été touchée au passage, Chloé Bellonnet, parce que c'était une balle de -2 au sortir des doubles infériorités numériques des filles de Stéphane Plantin. Ouais, et dans ces périodes un petit peu troubles, la bosse, c'est la joueuse de 20 ans qui prend ses responsabilités. Là, le jeu rapide qui permet de marquer dans la foulée Justine Martel. Il y a eu quelques irrégularités dans les performances d'Ophélie Tonz, mais lorsqu'elle est vraiment dans son match, là par contre elle a vraiment montré de très belles choses. C'est le cas sur cette première mi-temps. En termes d'énergie, en tout cas, Cabella fait une belle parade à l'aile. Une balle de -2 ici qui est convertie par Élite Chavez, le premier but pour l'Espagnol. Et voilà, la balle de -2 convertie. Voilà. C'est de nouveau une balle de -1. On va essayer de bien mettre en place cet enclenchement. Non, ça ne fonctionnera pas pour Élite Chavez. Ouais, on est très attentif, hein. On sait que du côté de Plan de Cuc, c'est souvent Manon Grimaud qui délivre ses ballons au pivot. Et Samantha Priou qui avait été surtout altruiste depuis le début de cette partie. Malinolta. Et Malinolta qui est venue fixer. Elle a quand même une palette de tir assez intéressante, la Norvégienne. Là où Cabella commençait à faire des arrêts. Elle avait beaucoup recroisé ses tirs. Elle décide là de décroiser. Et Manon Grimaud. Malinolta. Il va falloir aller au tir peut-être. Avec eh bien ce but au buzzer de Berger qui a laissé scotcher sur ses appuis Jemina Cabella. Ça fait +2 à la pause pour Toulon qui a compté jusqu'à 6 buts d'avance, qui a eu le leadership tout au long de cette première période et qui finalement reprend un mini matelas. Allez, c'est parti pour ce deuxième acte avec l'engagement qui est donné par les Plans de Cucoise. On a vu tout de suite Andrea Novellan qui commence dans la cage Plan de Cucoise, pendant que Ophélie Tonz est toujours présente côté Toulon. Et aussi, vous l'avez très justement souligné, Amélie, le point positif pour Plan de Cuc, c'est que le scoring c'est un petit peu partagé. Ballon tergiversé, et derrière la contre-attaque, l'égalisation signée Manon Pellerin, me semble-t-il. C'est Mathilde Bellonnet. Manon Pellerin, Chloé Bellonnet. Chloé Bellonnet. Laurie Puléry face à Ophélie Tonz qui a pris le parti de rester sur sa ligne. Elle était même prise à contre-pied. Même si ce tir après, qu'il a été pris un peu rapidement ici par Gina Malovic. Il y en a eu quand même bon nombre des
des situations. Alors ça saute plus aux yeux lorsque c'est du 5-0, 6-0 en première mi-temps. Mais là les ballons sont perdus, les 2 minutes pleuvent et les contre-attaques sont fructueuses. Quand ce n'est pas Justine Martel, c'est de l'autre côté son Liège. Mélanie Jobard, ouais, non, c'est très très difficile. Effectivement, cette défense étagée gêne la circulation et on est en panne d'efficacité, de créativité offensive pour Toulon. Malinolta, ouais, bon service, bon glissement d'Elise Caramello. Ouais, une solution intéressante avec Cécile. On s'en sort bien, il n'y avait pas forcément de situation à la base et elle gagne son duel, elle en profite, ce mini 2 contre 2. Ouais, il y a le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est de se dire qu'on aurait pu être en double infériorité numérique encore plus loin, mais de se dire aussi qu'il y avait une balle d'égalisation qui n'a pas été convertie et que derrière c'est +2 avec Chloé Bellonnet. Dernière minute, le score qui reste figé. Les 2 dernières minutes, effectivement, avec Manon Grimaud. Un but important, on avait parlé des responsabilités pour Manon Grimaud, elle les prend et plutôt bien en marquant ce but. Oh, et derrière, elle avait réussi, Elise Caramello, à sauver ce ballon qui était mal engagé pour trouver Camille Mandret et Andrea Novellan. Et là, Armaisic qui vient rater son tir. Et puis derrière, toujours cette fabuleuse Justine Martel qui aura été précieuse et qui vient marquer ce dernier but pour Plantuc. Ah oui, oui. Elles ont été dans le dur sur le début de rencontre, les filles d'Angélique Spincer, mais elles vont finalement s'imposer. Victoire 29-25 de Plantuc face à Toulon.